Un après-midi tranquille au quartier des Grésilles. Ici, à 3000 mètres du centre-ville de Dijon, la vie a repris. Pause café et activités autour des commerces et services publics. Depuis le centre social qu'elle dirige, Sandrine Pillot a vécu les événements aux premières loges. Mais elle tient à faire découvrir un quartier plutôt bien rénové par la politique de la ville. Et le commissariat, il est juste là. Là, je continue mon petit tour de quartier pour vous présenter là le stade Épiré, qui est un équipement sportif. Le gymnase Jean-Marion, qui est tout neuf, tout beau. On n'est pas dans un quartier abandonné de la République, abandonné de la municipalité. Non, il y a des chouettes choses qui s'y passent. Il y a 10 jours, le lieu est devenu le théâtre d'une véritable bataille de rue. D'abord, un rassemblement de Tchétchènes lancé sur les réseaux sociaux qui affluent en voiture depuis toute la France pour venger un jeune intimidé par des Maghrébins. Puis certains habitants qui les affrontent, comme cette voiture à pleine vitesse sur des Tchétchènes. Puis encore un jour après, une parade d'une bande armée du quartier, le tout sous les yeux de la police. J'ai eu peur. Je crois que pour la première fois en 20 ans, j'ai eu peur. J'ai vu des personnes ouvrir leurs coffres, sortir des armes, s'habiller de gilets pare-balles. Sans rien vous cacher, j'ai fait évacuer le centre social. En fait, c'est ça, c'est irréel. Et après, il faut accompagner le public. Les enfants ont été traumatisés quand même. Enfin, papa, maman viennent nous chercher vite à l'école. Il va se passer quelque chose. On entend des cris, on entend des balles. Enfin, c'est incroyable. Malik était présent lui aussi pendant ces 4 jours de bataille. Cet enfant du quartier ne comprend pas pourquoi la police a mis 3 jours avant d'intervenir. Le premier soir, j'étais là. On n'en veut absolument pas aux forces de l'ordre. Que ce soit bien clair. Les forces de l'ordre, on sait comment ça se passe. S'ils ont un ordre, ils font. S'ils n'ont pas l'ordre, ils ne font pas. C'est aussi simple que ça. On peut en discuter 15 jours, ça ne changera rien. Voilà. Ils n'ont pas eu l'ordre d'intervenir. Ils sont venus sur place à quelques endroits, a priori pour essayer de calmer les choses. Mais ils n'ont absolument rien fait. Ils sont restés sur place, ils n'ont pas bougé. On est dans un état de droit, on est en République, une et indivisible. Voilà. Et puis on se retrouve avec notre sécurité qui n'est pas prise du tout en compte par les autorités. Voilà. Et ce, durant 72 heures. Pour le préfet de police de Dijon, il valait mieux attendre des renforts qui n'arriveront que le 4e jour. Depuis, 2 opérations de recherche ont eu lieu. Bilan 3 carabines, des cartouches et des tubes servant de lanceurs à tir de mortier. Mais pour certains habitants, c'est trop tard. Voilà, on a eu le préfet qui a parlé apparemment, mais qui est venu au bout de 4 jours ou 5 jours. Il était temps. Mais bon, pour nous dire que les forces de l'ordre ont fait leur travail, mais je suis sûr que même eux ont le sentiment de ne pas l'avoir fait. Parce que quand on laisse une population comme ça livrée à elle-même pendant des jours et des nuits, je ne vois pas comment on peut dire qu'on a fait son travail, c'est pas possible. Et à un moment donné, non, c'est vraiment pas audible, on ne peut pas entendre un truc pareil. Pour Malik, pas question pour autant de laisser la mosquée régler les différentes communautés. Au total, les opérations de police ont abouti à 15 interpellations. Les investigations se poursuivent pour identifier tous les participants.